Je t'aime, je t'aime, oui je t'aime. Moi non plus. Michel Lotz, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de français, vos élèves vont devoir lire 14 romans. C'est un rythme effréné dont ils n'ont pas l'habitude, hein. Absolument pas l'habitude. Je leur ai annoncé que c'est un marathon de lecture, donc c'est un défi que certains arriveront à relever jusqu'au bout et d'autres peut-être se contenteront de lire quelques livres qui ne leur plairont pas, de les laisser de côté et puis de s'engager davantage dans les livres qui leur plairont davantage. Parlez-nous du prix Goncourt des lycéens. Alors le prix Goncourt des lycéens est un prix qui s'adresse aux lycéens, mais la sélection Goncourt est la même que celle du Goncourt des adultes. Ces livres sont à lire d'ici les vacances de la Toussaint, et aux vacances de la Toussaint, la classe élira un délégué qui représentera 3 livres qu'ils auront sélectionnés en commun pour leur préférence pour ce livre-là, pour ces 3 livres-là plutôt. Vous êtes professeur de français. Quel est l'objectif pour vous donner envie à vos élèves de lire ? Voilà, alors je pense que c'est une manière de donner une image différente de la littérature, de sortir un petit peu de Molière, du Molière traditionnel ou des lectures de livres pour la jeunesse dont ils ont l'habitude en collège. Là, ça fait un petit choc parce qu'ils ne sont qu'en seconde pour le moment. Donc pour certains, c'est un cap assez difficile parfois à passer. Et ils entrent de plein pied dans une littérature actuelle, totalement actuelle. Ils se rendent compte que les écrivains sont des gens vivants, qu'ils peuvent communiquer avec les écrivains, les rencontrer soit à la FNAC, soit dans d'autres librairies, qu'ils peuvent communiquer avec eux par le biais de blogs, par Internet, enfin par tous les moyens modernes. Ils se rendent compte que l'écrivain, c'est parfois quelqu'un de fragile, quelqu'un qui a un autre métier à côté, quelqu'un qui se pose des questions, et qui a peut-être un peu peur aussi de son lecteur. Vous parlez d'Internet. Est-ce qu'il est difficile de leur faire apprécier la lecture en ce temps du numérique, des jeux vidéo, du SMS, du MSN ? Eh bien, c'est tout l'enjeu du prof de français. Je vous cache pas que c'est de plus en plus difficile, mais je crois que des projets comme celui-là, ça fédère la classe, ça donne une impulsion, ça crée une petite émulation, ça crée un échange sur des livres entre copains. Moi, j'ai lu ça, oui, c'est bien, lis ça, c'est pas mal. Ils se lisent des passages, quelquefois, ce sont des passages un peu truculents qui les retiennent. Alors, ça les c'est un côté stimulant. On parle beaucoup en ce moment du niveau en orthographe et en grammaire des jeunes. Est-ce qu'il est si catastrophique que ça ? J'aurais tendance à dire que oui, qu'il est catastrophique, mais que ce n'est pas en faisant des exercices trop typiquement d'orthographe, de dictée, qu'il s'améliorera. Je crois que des opérations comme la lecture, ça crée aussi des déclics sur le plan de l'orthographe et de la grammaire. Je pense que le déficit de syntaxe et d'orthographe provient du déficit de lecture, je crois, et aussi du zapping, parce qu'on est dans une culture du zapping où les élèves passent continuellement d'une activité à l'autre. Internet, bon, on trouve quelque chose sur Internet, mais on ne le lit